Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver ce soir pour ce webinaire dont l'objectif est de nous aider à bien comprendre et utiliser l'IA dans Teach. Alors, si vous ne connaissez pas Teach, il faut absolument vous pencher dessus. C'est un outil tout simplement extraordinaire qui nous permet d'organiser notre quotidien de professeur des écoles et qui nous fait gagner un temps incroyable. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, allez-y, foncez. Allez, on se retrouve ce soir avec Mélisande. Alors, Mélisande, tu es responsable communication et pédagogie chez Teach, et puis tu as également une expérience de professeur des écoles. Donc, tu connais notre quotidien, ce que nous vivons tous les jours dans nos classes. Et puis, bienvenue à toi également, Arnaud. Arnaud, toi, tu es développeur chez Teach. Donc là, on va pouvoir parler technique et rentrer dans le dur si jamais on a des questions. Donc, merci à vous deux d'être présents ce soir. Et puis, si c'est la première fois que vous venez sur une session Effet Eureka, je me présente. Je suis Emmanuel, je suis professeur des écoles en classe de CP et je suis le créateur d'Effet Eureka. Alors, Effet Eureka, c'est une poche de résistance positive, principalement dédiée aux professeurs de CP qui cherchent à enseigner avec efficacité et sérénité. Effet Eureka, c'est symbolisé par une petite souris passionnée, enthousiaste, qui assume ses choix pédagogiques. Le premier point qu'on veut vraiment aborder dans tout ce qu'on va dire, c'est que, et quand on aborde l'intelligence artificielle, c'est qu'il faut faire vraiment preuve d'humilité. C'est un domaine qui évolue extrêmement rapidement. C'est très dur d'en prendre, enfin, de comprendre comment ça fonctionne de manière générale, même quand on est à fond dedans, n'est-ce pas Arnaud? Enfin, tu me contredis, mais voilà. Non, Euh, non, c'est très compliqué, puis ça va très vite, donc il faut suivre. Il faut un peu s'accrocher parfois et prendre le temps d'y aller prudemment, je dirais. En tout cas, avec humilité, oui, c'est tout à fait ça. Voilà. Donc vraiment, ça, c'est le mot d'ordre qu'on veut avoir ce soir et garder en tête. Donc voilà. Alors, maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce que c'est l'IA générative? Et là, on va faire un petit point un petit peu technique pour bien comprendre comment ça fonctionne. Ça, c'est le schéma vraiment qu'on propose de base. Comment ça marche? Nous, on doit faire un prompt. Donc, on pose une question ou on envoie quelque chose. Ça s'appelle un prompt. En fait tout simplement une requête informatique. Et ce prompt, on l'envoie vers une grosse machine. Cette grosse machine, elle s'appelle un LLM, un Large Language Model. Et elle mouline, elle mouline, elle mouline. Et elle nous envoie une réponse. Cette réponse, c'est important de savoir qu'elle est basée sur des statistiques. Euh, L'IA, son but, c'est de deviner le mot le suivant le plus probable. Et donc, elle ne fait pas des réponses euh, qui sont toujours les mêmes. Elle propose des réponses qui peuvent varier selon la manière dont on a mis le prompt, selon même si on pose le même prompt, elle peut donner une réponse différente. Et donc, la réponse, elle est aléatoire. Et donc, ça, c'est un élément qui est vraiment important à avoir bien en tête. Alors, quand on parle de LLM, donc de Large Language Model, on connaît surtout ChatGPT. Mais il n'y a pas que lui. Chacun, en fait, a développé récemment ces large language models, et on pense par exemple à Google Gemini. Euh, Notebook LM, en fait, Notebook LM, je pense qu'il est basé sur Gemini parce que c'est aussi Google. Euh, on a DeepSeek qui est chinois, on a Llama 2 qui est celui de Facebook, on a Grok qui est celui de X. Claude, ça doit être indépendant, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est des anciens de chez ChatGPT qui ont créé Claude, hein, c'est bien ça, Arnaud? En fait, Claude on va plutôt parler d'une application qui est créée par donc, Anthropic, qui est vraiment à peu près aussi gros aujourd'hui que OpenAI et ChatGPT. Et après, chacune de ces entreprises, d'ailleurs, qu'on voit ici, propose même différents LLM à l'intérieur. Il y a vraiment tout un panel de LLM divers et variés. Et ce qu'il faut bien comprendre, et ce qui est important, c'est qu'il y en a une multitude et qu'ils sont pas tous pareils. Voilà, ils se valent pas. Et c'est Ouais. un monde plein de diversité. Et là, tu vois, je vois Aurélie qui nous dit Magic School AI. Et là, pour moi, Magic School AI, tu me dis si je me trompe, Arnaud, mais pour moi, ce n'est pas un LLM. Ça s'appuie sur un LLM pour t'envoyer les réponses, mais c'est un outil. Et C'est donc, ça. qui utilise le LLM. Donc, en fait, qui va suivre le schéma qu'on va vous montrer là maintenant. Alors, il y a aussi Mistral AI, qui est le français. Voilà, qui est un petit indépendant français. Je sais pas si, enfin,
Indépendant, Indépendant, pas vraiment peut-être très indépendant? indépendant parce que c'est quand même une très très grosse entreprise maintenant, Ouais. disons que pour une fois, on peut dire cocorico quand même, un petit peu. Bon, bah, très bien. Super. Alors, tu me dis, bon, Emmanuel, c'est bien beau, hein, tu me parles de ça, mais quel est le rapport avec Teach? Et là, on va voir comment s'intègre finalement, enfin, vous avez intégré des fonctionnalités d'IAG, donc intelligence artificielle générative, dans votre app, et on va voir comment vous avez fait ça. Alors, maintenant, ça vous permet, avant de voir comment ça fait, ça permet plein de choses. Ça permet de générer les commentaires, les livrets, les activités, des séances, et même des séquences qu'on verra à la fin de la présentation. Alors, comment ça marche? En fait, c'est toujours le même schéma. Donc, c'est un prompt. Donc, c'est vous qui tapez votre requête, qui faites votre demande. Cette fois, vous ne l'envoyez pas directement dans le LLM comme si vous utilisiez ChatGPT, mais vous l'envoyez dans Teach. Teach, lui, l'envoie dans le LLM redescend dans Teach, et Teach nous envoie la réponse. Ça, c'est le fonctionnement, un outil. Et là, tout à l'heure, tu parlais, Aurélie, de Magic School AI. Eh bien, Magic School AI, en fait, tu peux le mettre ici à la place de Teach. En fait, lui, il va pas avoir développé son propre LLM. Il va envoyer ce que toi, tu as déjà envoyé comme prompt au LLM. Et on va voir que ça a plusieurs implications. On en parlera à la fin de la session. Là, moi, quand on en a discuté, Arnaud et Mélisande, la première question qui m'est venue, c'est mais quand même, dans Teach, il y a le prénom de mes élèves, il y a le nom de mes élèves, il y a la date de naissance, il y a des informations qui sont quand même confidentielles. Alors, comment est-ce que vous gérez cette protection des données? Alors, je passe le slide qui le concerne. Tout à fait. En fait, nous, on s'assure que dans ce qu'on envoie aux différents fournisseurs de modèles, quoi qu'on utilise, on s'assure de filtrer tout ce qui est données qui relèvent du privé. Par exemple, si vous parlez, je sais pas, d'un cycle, d'un cursus, de mathématiques, il n'y a pas de souci, mais dès lors que ça touche aux données privées, notamment des élèves, et ben là, on s'assure que ce soit retiré et que jamais à aucun moment on vienne l'insérer pour quelconque raison. Donc, en fait, pour être bien clair, aucune information personnelle n'est envoyée au LLM. C'est bien ça. C'est bien ça et Voilà. moi j'aime bien faire la petite blague quand, je présente. L'idée, c'est de se dire que voilà, on voit à quel point le monde va vite et le numérique. Demain, il y a un de vos élèves qui devient, président de la République, ben, s'il était très mauvais en mathématiques, heu, ça sera pas à cause de Teach en tout cas que ce sera divulgué à la presse. Voilà. Ouais, Non, ça, non, rien n'est envoyé, les prénoms sont remplacés, donc voilà, les données sont anonymes. super, bah merci beaucoup. Et là, je vois dans le chat évidemment une question à laquelle on s'attendait. Quel est le LLM qui est utilisé par Teach? Alors là, du coup, c'est à moi de répondre. En réalité, c'est quelque chose qui n'est pas définitif et qui change assez fréquemment parce que un fournisseur de LLM, c'est quelque chose qui est assez interchangeable d'une certaine façon. Aujourd'hui, on utilise Claude, enfin même pas le langage, pas Claude, c'est une application quelque part, mais on utilise plusieurs modèles fournis par Anthropic. Donc la société qui fait aussi Claude, hein, on confond toujours un peu les deux. Mais la volonté aussi, c'est de se rapprocher d'un acteur français, tout comme pour le reste de notre infrastructure technique, hein. On vient de quitter là très récemment Amazon, etc., etc., pour du français ou au moins de l'européen. Donc Mistral est clairement dans notre ligne de mire. Malheureusement, aujourd'hui, c'est pas tout à fait possible. Les capacités sont pas suffisamment bonnes, mais c'est notre cible la plus immédiate. Voilà. C'est quelque chose qui change et sur lequel on est transparent. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai bien compris. En fait, le LLM, vous avez la possibilité de le changer très facilement. Et c'est pas quelque chose qui est figé dans le marbre ou dans lequel vous avez des intégrations de code de LLM dans votre outil, etc. C'est vraiment plutôt des liens que vous créez et que vous pouvez faire basculer vers un autre LLM à votre guise, en fait, en fonction de l'intérêt que peut présenter tel ou tel LLM. Tout à fait, il y a des questions de pertinence, hein. C'est vraiment des choses, ça évolue sans cesse, de meilleurs modèles, donc de meilleurs LLM sortent tous les mois, toutes les semaines, hein, même littéralement, mais bon, on va dire que pour les plus intéressants, c'est tous les mois. Donc on les teste en fonction de ceux qui nous donnent les meilleurs résultats.
ou de meilleurs coûts parfois, hein, parce que c'est quand même des ressources qui coûtent cher, ou des problématiques aussi d'efficacité, de rapidité. Il y a vraiment énormément de critères dans le choix d'un LLM. Voilà, aujourd'hui, les conditions font qu'on on a atterri à utiliser les modèles d'Anthropic. D'ailleurs, on a changé récemment. On utilise des modèles d'Anthropic, mais on utilise de meilleurs modèles depuis 2 semaines, je crois, même pas. Je crois que c'était la semaine dernière. On est passé sur Sonnet 4.6 alors que nous étions sur Sonnet 4.5. Voilà, c'est très technique et très spécifique, mais c'est vraiment pour montrer le fait que voilà, cette brique-là, le LLM, finalement, elle est interchangeable et que la plupart de l'intelligence et de la valeur, elle se trouve avant, en fait, au final. Voilà. Et c'est ça qu'on va justement aborder un petit peu plus tard sur la manière dont le fait que ce LLM soit intégré dans Teach soit un avantage pour nous. Euh, ok. Très bien. Bah, tu vois, d'ailleurs, on a la question qui arrive, hein. Quel intérêt de passer par Teach plutôt que de passer directement par Mistral ou par ChatGPT? On en parle après, Y arrive. dans la deuxième partie de ce webinaire. Ok, eh bien c'est l'heure de faire, après ce petit rappel théorique, ces petits échanges, évidemment continuez à poser vos questions dans le chat, eh bien je vais laisser la main à Mélisande et puis tu vas pouvoir nous partager ton écran et nous faire la Oui, c'est parti. démonstration de comment ça marche dans Teach. Donc voilà, on est sur la meilleure application du monde pour les profs, en toute modestie. Non, voilà, sans blaguer, donc là, on est dans le cahier journal pour ceux qui reconnaissent et donc je vais vous présenter, 3 fonctionnalités, des 4 fonctionnalités qu'on a aujourd'hui, qui marchent avec de l'IA. Je garde la meilleure pour la fin, même pour un peu plus tard. On va commencer avec les 3 premières qu'on avait implémentées. Donc là, je suis dans mon espace cahier journal et je vais entrer dans, ma séance de français du jour. Donc là, j'ai pré-rempli pour, l'exercice les éléments du référentiel et je vais tout simplement, demander donc, à l'IA de m'aider à créer une dictée, de mots pour des CP sur le thème du printemps, parce que c'est un thème qui arrive, dans pas très longtemps. Je commence à taper: «Propose-moi une dictée de mots CP, sur le thème», j'espère que je tape pas n'importe quoi, «sur le thème du printemps». Voilà. Donc hop, je vais copier mon petit prompt ici et je vais créer avec l'IA. Donc ici, voilà, nous on vous donne deux trois exemples. Ici, je récupère mon petit prompt que j'ai tapé juste avant et je vais lancer, l'IA, voilà, pour qu'elle, puisse me proposer quelque chose. Donc comme vous le voyez, c'est assez, rapide ici. Je vais pouvoir, voir ce que l'IA, m'a proposé et je vais pouvoir l'insérer directement dans l'activité ici. On peut aussi générer, ça nous avait été demandé de pouvoir générer un PDF, donc on avait, développé la fonctionnalité et donc là, on voit qu'on a notre petite dictée de mots, les mots à dicter et même des consignes et des corrections, potentielles proposées par l'IA et comme tu l'as dit Emmanuel, ben là, c'est aléatoire. Moi, tout ce que j'ai pu faire, c'est de préparer en amont le fait que j'allais demander, une petite dictée de mots, mais c'est la seule, voilà, le seul élément sur lequel je pouvais être sûre, ce soir en faisant la petite démo. Ouais, mais Donc Isande, et là moi, tout de suite, évidemment, mmh, ça me fait penser à l'importance de garder son regard critique par rapport aux réponses des effectivement. Mmh. intelligences artificielles, tout simplement, hein. Rien que de savoir que le résultat est aléatoire, déjà, absolument essentiel de garder son regard critique, qu'on soit dans un LLM direct, qu'on soit dans un outil comme Teach ou dans n'importe quel autre outil, à garder toujours son regard professionnel et à ne pas déléguer sa pensée, parce que je pense que c'est aussi une des craintes qu'on a, nous, enseignants, complètement à des outils de ce type, quoi. Oui et d'ailleurs, moi, c'est ce que ben, souvent, c'est moi qui suis derrière les différentes communications, qui sont envoyées, par Teach. C'est ce que je dis toujours, c'est que, l'IA, elle est pas là pour remplacer, les enseignantes ou en tout cas, nous, c'est pas comme ça qu'on la pense. C'est plutôt comme notre objectif, c'est de faire gagner du temps, toujours un peu plus de temps aux enseignants. C'est de se donner, voilà, de vivre avec notre temps. On reste un outil numérique et d'essayer de, ben, voilà, de donner des outils pratiques pour, moi, j'aime bien utiliser, pour s'inspirer, pour, donner de la structure et pour éviter de partir d'une page blanche en règle générale. Donc voilà, là, j'ai utilisé le thème du printemps, heu, l'exercice de la dictée est pas si compliqué, mais des fois, on le verra, si on avait voulu, générer par exemple, une séance d'anglais sur le thème d'Halloween,
bon, le métier d'enseignant, c'est un métier qui demande, d'être polyvalent et on n'est pas toujours, en tant qu'enseignant, bon sur tous les domaines. Voilà, pour tous les domaines, les séances, les matières sur lesquelles on est un peu moins inspiré, un peu moins, voilà, à l'aise, l'IA permet de pas partir de zéro, et pas d'avoir à exploiter, enfin, aller fouiller dans tous les blogs enseignants possibles, avant de trouver une petite idée. C'est souvent ça, c'est une source d'idées quand on n'a pas trop d'inspiration. Mmh. On dit juste un thème ou même on peut demander à l'IA de nous surprendre un peu, de trouver de l'originalité. Elle le fera sans rechigner et avec parfois un Mmh. peu plus de créativité. On peut lui demander aussi de nous challenger, ça, Ouais. moi je le fais souvent dans mes prompts. Ouais, moi souvent, je l'utilise aussi en mode structuration. C'est-à-dire que je vais balancer 10 idées, et puis, ou 10 pistes, ou enfin, voilà, des réflexions que j'ai. Et je lui dis, OK, maintenant, structure-moi ça de manière cohérente, quoi. Donc, ça m'aide aussi dans une formalisation. Oui et là, je vois qu'il y a une question d'Isabelle qui dit, que dans l'exemple, on pourrait demander d'aller chercher dans la liste de fréquences lexicales d'Eduscol. Alors là, c'était une dictée de mots, mais par exemple, je sais que Thibaut, fondateur de Teach, aime bien faire des exemples sur des dictées un peu plus poussées pour, par exemple, des cycles 2, CE2 et alors, on va pas pouvoir aller demander aujourd'hui, tu me diras Arnaud si je me trompe, d'aller, chercher un lexique extérieur, mais rien ne vous empêche de récupérer ce lexique et de demander à l'IA de créer votre propre dictée, avec vos propres contraintes, directement, dans l'éditeur de séance. Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, l'IA va pas chercher forcément des ressources extérieures de manière explicite, mais rien ne vous empêche d'injecter, hein, de copier cette donnée. Sachant que, on y reviendra dessus, mais justement sur le contenu pédagogique, on va énormément améliorer les choses. C'est vraiment un sujet, on va y revenir. Mmh. Donc il n'est pas impossible que ces données-là soient directement, on va dire, intégrées dans les ressources sur lesquelles l'IA va travailler. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait le cas. Surtout cette Mmh. liste-là, je ne crois pas l'avoir vu passer. Je continue avec un autre petit outil. Là, j'ai normalement, hop, préparé une petite consigne ici, pleine de fautes. C'est-à-dire que j'étais vraiment fatiguée. Je viens, copier ici ma consigne dans ma séance de PS et en surlignant, je vais pouvoir demander à, à l'IA intégrée dans Teach de venir corriger, l'orthographe. Donc elle vient, identifier, toutes les fautes, que j'ai pu faire et puis, je peux cliquer sur remplacer assez facilement et donc voilà, pour toutes, vos séances de préparation les dimanches soirs et si jamais vous êtes inspecté, je ne sais pas, ou en tout cas que ce contenu, qui est journal ou autre, parce qu'on retrouve cette fonctionnalité partout où il y a de l'édition de texte dans Teach, ça vous permet, voilà, de venir, mettre en lumière les potentielles erreurs que vous auriez faites. Donc voilà, Ouais, je donc c'est ça, en continue, fait. Tu dis, j'ai appelé l'IA plusieurs fois dans la journée pour corriger mes fautes d'orthographe. C'est ça que tu as utilisé, en fait. non, bah, après, l'idée, voilà, là, j'avais grossi le trait, mais c'est vrai que quand on veut un document, Bien sûr, le c'est plus clair, parfait possible, ça peut c'est être, clair. quand même bien pratique. Je continue avec donc une dernière, fonctionnalité qui est, je pense, Arnaud, qui est une des fonctionnalités les plus appréciées après celle qu'on présentera un peu plus loin, c'est Ouais. celle des appréciations. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le module livret LSU tout simplement parce que moi j'ai pas de LSU, mon compte est un compte test, mais je vais quand même montrer ce que ça peut donner, notamment dans un carnet de notes déjà. Donc, l'idée, ça va être de demander donc, à Teach de l'aide pour, générer des appréciations, tout simplement. Donc là, je suis dans le module carnet de notes, je vais aller sur l'élève Claude Allègre et je vais aller rajouter une petite appréciation, par rapport à son évaluation ici, sur une évaluation qui s'appelait Le Petit Prince. Là, on voit que Claude s'est très bien débrouillé, par rapport à la classe. Donc je vais écrire comme je le dirais comme ça, de manière un peu non rédigée, non rédactionnelle. Je vais marquer donc, Claude s'est très bien débrouillé, qui est normalement pas super, parce que on est plutôt sur du langage oral et je vais demander, en plus je fais des fautes, je vais demander donc, à Teach et à l'IA, de venir, retravailler un petit peu cette appréciation pour qu'elle soit un peu mieux formulée dans le cadre, de l'école. Donc
Ici, on voit qu'on me fait une suggestion, donc excellent travail de la part de Claude. On voit déjà que c'est beaucoup plus riche. Sur cette lecture du Petit Prince, les résultats sont parfaits et témoignent d'une compréhension fine de l'œuvre. Donc là, ce qu'on voit, et on voit que ça finit par des encouragements et des félicitations, c'est que l'IA va chercher comme elle peut d'aller récupérer des informations par rapport à la nature même du contenu. Elle a vu que donc l'évaluation s'appelait Le Petit Prince, elle en a déduit que c'était, sûrement une évaluation autour de la lecture et elle fait une proposition. À savoir que qu'est-ce qui est aussi, implémenté en plus pour générer ces appréciations? C'est que nous, on a, créé donc un intermédiaire entre Teach, je commence un petit peu à dévoiler comment ça fonctionne, entre Teach et le LLM choisi pour dire: «Bah, voilà, nous, on aimerait que les appréciations, elles soient plutôt construites, comme cela». Donc on a fait une proposition de structure. Je me rappelle avoir travaillé avec Thibaut en disant: «Faut toujours que ça finisse par un petit encouragement, que l'élève ait performé entre guillemets sur son évaluation ou non, toujours de la bienveillance» et on l'a nourri avec un corpus de plein d'appréciations et du coup, il se base sur ce corpus, sur notre structure d'appréciation pour, ensuite, faire une proposition, par rapport, au contexte. Et donc voilà, là, on clique sur insérer et on a notre appréciation qui était très mal rédigée, qui devient, déjà beaucoup plus convenable. Voilà. Oh, merci beaucoup pour cette présentation du coup de cette partie de la démo. Donc à la fois dans la création des séances, dans le cahier journal, à la fois dans les commentaires. Tout à l'heure, on parlait des modèles de langage, des différents modèles de langage. Et en fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est que chaque modèle de langage a ses spécificités et son orientation statistique propre. En fait, finalement, un modèle de langage, il est nourri de milliards de données et ensuite, elles sont traitées, assemblées, on essaye de les aligner, etc. Et finalement, selon la façon dont c'est fait, eh bien, les LLM ont des contenus, donnent des résultats avec des contenus, des formes, des tons qui sont différents. Et j'avais demandé tout simplement à ChatGPT de me dire bah, quelles sont les différences entre ces différents LLM. Donc on voit par exemple que ChatGPT, bah, il a plutôt une rédaction fluide, la structuration claire, alors que Claude, lui, il va être plutôt capable de gérer des longs documents, etc. Et donc en fait, chaque LLM a aussi sa spécificité. Et c'est ça aussi qui est intéressant, je pense que quand on a un outil comme Teach, c'est que peut-être aussi différents LLM peuvent répondre à différents besoins en fonction de ce dont ce qu'on cherche à créer. Le fait de savoir ça, ça a aussi euh, un impact important parce que euh, ce qu'il faut que vous gardiez bien en tête, c'est que quand vous passez par un outil qui n'est pas un LLM, donc par exemple Teach, ce n'est pas un LLM, Magic School, dont on a parlé tout à l'heure, ce n'est pas un LLM, eh bien les réponses sont encore plus statistiquement orientées. Et on va vous dire pourquoi dans un instant avec le schéma qui est là. C'est qu'en fait, quand vous faites un prompt utilisateur, ça remonte dans Teach et Teach le remonte dans le LLM. Mais il ne le remonte pas brut comme ça. Déjà, on a vu tout à l'heure qu'il y a la partie anonymisation des données, mais il y a aussi Teach qui ajoute lui-même des instructions pour le LLM. Et ces instructions, évidemment, elles vont être de nature à apporter plus de contexte au modèle et donc, du coup, à vous donner des réponses qui sont plus pertinentes. Et donc, c'est d'autant plus important quand on passe par un outil de savoir, mais finalement, ces prompts d'instruction, euh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que a fait l'outil Teach vers le LLM? Qu'est-ce qu'il dit entre qu'est-ce que Teach raconte au LLM? Alors, quand c'est Teach, vous allez nous montrer ça, on peut être plutôt serein. Mais quand c'est des outils Magic School ou autres qui sont plutôt orientés anglophones ou anglo-saxons, disons, ben, on ne sait pas, eux, peut-être qu'ils n'ont pas la même vision de la pédagogie que nous. Peut-être qu'ils ont des contextes qu'ils ont apportés qui sont complètement différents de nous. Et donc, du coup, le fait de passer par un outil comme Teach, eh bien, ça permet d'avoir une assurance dans la qualité des réponses qu'on va avoir. Voilà pour cette présentation. Arnaud, tu complètes hein, si Ouais, je, tout à fait. si je J'allais manque. dire, pour donner un petit ordre d'idée, mais par exemple, pour ce qui est de l'ordre de la rédaction de commentaires ou des fonctionnalités encore plus avancées, quand vous
vous avez l'impression de n'écrire qu'une petite ligne d'instruction pour l'IA. Nous, on vient l'enrichir avec, ça dépend des outils, des fonctionnalités dans lesquelles on utilise l'IA, mais une vingtaine de lignes d'instructions bien précises et aussi le contexte et les données spécifiques, comme on l'a vu tout à l'heure, avec l'étudiant, les données de l'étudiant, notamment sa note, le sujet duquel on parle, etc. C'est autant de choses que vous n'avez, pas besoin de ressaisir à chaque fois, ou en tout cas de venir copier-coller de Teach, prendre votre liste d'étudiants, ou enfin pas la liste d'étudiants, il faut mieux éviter de la copier-coller en ChatGPT. C'est justement un des problèmes sur lequel nous, on vient s'interposer et poser des garde-fous. Mais par exemple, votre contexte pédagogique, la classe, de quelle matière il s'agit, etc. Tout ce contexte-là, nous, on l'injecte. On injecte aussi des instructions pour assurer la qualité. Par exemple, quand on vient générer du contenu pour un cahier journal ou quoi que ce soit, on vient dire, ah bah pense à la diversification. C'est bien la diversification, je crois. La différenciation. Différenciation, à chaque fois je me trompe. Désolé, je ne suis pas moi-même professeur. J'apprends petit à petit le métier, mais j'y suis pas encore. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on vient rajouter, auxquelles peut-être vous penseriez ou peut-être vous ne pensez pas, qui sont évidemment validées, vérifiées, etc., pour que les résultats soient optimaux et ne soit pas, comment dire, le fruit d'une IA qui serait générique, qui connaît pas trop le contexte, qui sait même pas que vous êtes professeur et qui répond juste à quelques petites instructions. Avec ce que nous on rajoute, en fait, on spécialise l'IA pour qu'elle soit vraiment un compagnon, on va dire, très calé en termes pédagogiques. Voilà. Super, merci beaucoup Arnaud. Et puis maintenant, peut-être que il est l'heure de montrer le générateur de séquences. Je te laisse la main, Mélisande. Oui, allez, c'est parti. Hop, je repartage. Donc cette fois-ci, vous allez voir donc le module, fiche de prep, et dans lequel on retrouve les dossiers, pour ranger, les différentes fiches de préparation et séquences qu'on a créées et donc la nouvelle fonctionnalité, qui était, en tout cas qui était très excitante à créer, à développer, à penser, pour l'équipe Teach. Donc c'est la possibilité, maintenant de pouvoir créer une séquence, non pas à partir de zéro, mais avec l'IA. Et donc là, on arrive dans ce que nous, on appelle le générateur de séquences pédagogiques, où donc vous allez, l'enseignant va décrire son besoin, donc en donnant un titre à la séquence, indiquer, de nouveau le niveau de la classe, le ou les niveaux, on peut faire du multiniveau aussi ici, les éléments du référentiel, toujours avec, comme dans tous les modules où c'est nécessaire en Teach avec la possibilité de sélectionner un référentiel, le nombre de séances, la durée, des séances et puis ensuite, on retrouve, l'espace où on va pouvoir rédiger, ce qu'on appelle le prompt, en tout cas les instructions. Donc, on va se lancer dans un petit test. C'est parti. La petite idée que j'avais moi aujourd'hui, c'était d'essayer de challenger l'IA pour qu'elle crée donc une séquence, hem, en français, pour, faire des, calligrammes à la manière, d'Apollinaire. Voilà, je me suis dit: «Tiens, on se on va la challenger pour voir ce qu'elle pourrait faire». Ouais, tu t'es laissé aller, Mélisande. Pourquoi? Pourquoi? Non, mais c'est super, parfait. Donc voilà, alors on va lui donner un petit nom, on va mettre découvrir, hop, les calligrammes. On va indiquer qu'on est en CP. Alors là, je vais mettre quelques petits éléments, mais on va mettre, Ouais, les ça aujourd'hui, c'est parmi ce qu'il y a de plus important pour orienter l'IA, c'est vraiment lui donner un maximum d'éléments du référentiel sur ce qu'on veut cibler. Et c'est une partie qui va s'améliorer encore très bientôt. Euh, J'y et donc reviendrai. là, je vais choisir cet objectif. Effectivement, enfin, ça peut être challengé, hein, ne soyez pas frustrés. On fait ça pour l'exercice aujourd'hui, mais on est quand même donc dans français écriture, produire des écrits. Moi, j'aimerais bien faire ça, on va dire, pendant quand même un bon bout de période, avec des séances qui soient pas trop longues tout de même pour mes petits, élèves de CP. Donc on va partir sur 30 minutes, c'est pas mal Emmanuel? C'est toi qui as des Ouais, ça CP? va bien, ça va bien. Moi, j'étais plus spécialisée maternelle, donc donc voilà. Donc, je vais demander donc à l'IA, propose-moi une séquence, permettant à des élèves de CP de découvrir
et d'expérimenter l'écriture de calligramme. Je peux Hem, faire 2 commentaires? oui, Et allez. tu lui parles, tellement gentiment à l'IA et c'est des instructions tellement claires. Souvent, on peut faire un peu plus simple. Mais c'est très bien. C'est très bien J'ai respecté. longtemps discuté avec, ChatGPT à qui que j'ai même configuré pour qu'il soit poli, sympa, tu vois? On Ah se oui, c'est tutoie comme lui et ça. moi, donc j'ai l'habitude. Voilà. On peut généralement, donner beaucoup d'idées et qu'importe si elles sont très bien écrites, au niveau orthographe et grammaire et cetera, mais vaut mieux lui donner plein d'instructions, plein d'idées. Voilà, faut pas se limiter, à une phrase ou quoi, on peut même lui écrire un petit roman, plus on donne d'infos, mieux c'est. Hmm. Ouais, on voit l'importance là du contexte, hein. C'est Mmh. vraiment sur laquelle on insiste dans ce qu'on propose sur FERICA, d'insister vraiment sur le contexte. Là, est-ce que tu vois, Mélisande a dit Mmh. permettant à des élèves de CP. Est-ce que il y a besoin de le préciser, sachant que du coup, on a mis au-dessus le niveau de classe CP. Est-ce que Non, tu tout à vois fait. les éléments qui sont les éléments qu'on a rentrés avant sont bien intégrés dans le prompt que vous envoyez à votre LLM? Ouais, tout à fait. De même que le titre d'ailleurs de la séquence qu'on a mis tout en haut, Mmh. découvrir le calligramme, ça sera intégré. En fait, tout ce qu'on vient remplir ici, ben, tant qu'à faire, on s'en sert, on l'intègre. En donnant des instructions claires, hein, tout est enrobé, de dire fais ceci, fais cela. Enfin, il y a beaucoup d'instructions qui sont pas tellement secrètes, mais ouais, alors voilà, c'est moi qui ai développé cette fonctionnalité, donc je peux vous en donner des détails. Le prompt, en soi, il fait une trentaine. Donc le prompt, c'est l'instruction globale. Il fait une trentaine de lignes sans intégrer même ce que vous lui donnez en plus. Donc de base, il fait une trentaine de lignes. Sans, voilà. Si vous donnez aucune instruction, d'ailleurs, ici, instruction est optionnelle, hein. Si vous choisissez juste français, écriture, produire des écrits, par exemple, bon, il va faire ce qu'il va pouvoir, il va essayer de générer quelque chose. Il va peut-être pas partir tout de suite sur Apollinaire, mais voilà, il va faire quelque chose. Évidemment, plus vous êtes précis, Mmh. plus ce sera bah, précis et plus il ira loin. Faut pas hésiter d'être, faut jamais, faut pas trop sous-estimer et faut pas se retenir dans les instructions. En général, il se débrouille très bien. Plus on est précis, mieux c'est. Et bien, je vais lancer, la génération. Alors, je vais peut-être lui pour pas que ce soit trop long pour la démonstration, je vais peut-être lui demander, bon à 4 ça devrait aller Arnaud, non? Oui, bah, Plus il y a de séances, plus c'est long. alors, oui, c'est vrai que plus on demande de séances, plus c'est long. Mmh. Mais ouais, 4 séances, ça devrait le faire. Là, il faut une petite musique d'ascenseur. Mmh. Ça dure en général 1 à 2 minutes. Voilà, sur Ouais. 4 séances, Mmh. ça devrait être ça à peu près. Bon, ça va me permettre Euh, de poser la question d'Ingrid qui dit quel impact écologique pour chaque requête à l'IA. et- Je te laisse répondre à Arnaud. Ouais, alors aujourd'hui, c'est très très dur de répondre à ça. Effectivement, c'est une des principales problématiques liées à l'IA. Nous, ce qu'on essaye, c'est de choisir grosso modo le modèle qui consomme le moins tout en remplissant la mission. C'est un peu une sorte de niveau d'intelligence ou on va dire, de curseur. C'est comme tout, hein, c'est un peu comme le moteur d'une voiture. Si on va aller très très vite, faire des trucs très 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 voilà, très très performants en termes de puissance brute, eh ben, ça va consommer beaucoup. Mais il y a des modèles qui sont beaucoup plus économes, entre guillemets. Voilà, on n'est pas sur de la génération de vidéos non plus, hein, qui serait super énergivore ou quoi que ce soit. C'est un petit peu de texte avec des modèles qui sont quand même relativement efficaces, parce que, comme je disais, il y a un coût euh, monétaire et écologique. On essaie vraiment voilà, d'utiliser le moins de ressources possible, mais effectivement, la question se pose. Voilà. Oui, et je pense que de toute façon, c'est un débat au global parce que je sais enfin, écoutant pas mal aussi de podcasts ou d'émissions de radio sur le sujet, il y a toujours l'enjeu de se dire, une méthode en remplace une autre et est-ce que, passer par Google et itérer, des recherches, ce n'est pas aussi énergivore? C'est pas tout simple, en tout cas comme réflexion et on n'en est qu'au début donc c'est un Mm. peu flou mais c'est comme tout, effectivement, il y aura toujours un impact, ça on peut pas le nier. Ouais, C'est ce que dit AM, alors j'ai pas le nom complet, mais c'est moins qu'en visitant 15 blocs des collègues. ouais. C'est ça. Ouais, et Arnaud, justement, on avait discuté la dernière fois.
avec les collègues d'Effet Eureka sur le coût d'entraînement des modèles, tu vois, sur vraiment en fait que ce qui coûtait cher en impact environnemental, c'était le fait d'entraîner les modèles pour qu'ils soient le plus performants. Et que Ouais, finalement, il y a de ça, l'usage... mais ouais, c'est tout à fait juste. C'est vrai que les coûts d'entraînement, hein, donc ça c'est Anthropic, ça va être OpenAI, etc. Ça coûte très très cher très très cher financièrement et écologiquement certainement d'entraîner le modèle, mais faut être très honnête aussi, ça coûte de les utiliser, hein, Mm. voilà. Après, c'est vraiment très très obscur et ça change tout le temps. Euh, voilà, c'est clair qu'il faut pas écarter la problématique, mais sachez qu'en tout cas, nous, de notre côté, on essaye d'être, voilà, d'arriver à ces résultats-là, parce que c'est là où il y a de la valeur, mais en étant les plus économes possibles et les plus efficients possibles. Donc voilà notre petite séquence, et elle est là. On voit que l'outil nous a proposé hem, une première séance sur la rencontre avec Apollinaire et les calligrammes. Alors, je découvre en même temps, hein, c'est aléatoire. Ici une courte biographie, illustrée de Guillaume Apollinaire à présenter au vidéoprojecteur. J'aime bien aussi les petits ajouts qu'il fait, de dire expliquer aux élèves qu'il était un poète qui aimait jouer avec les mots et les images. Ensuite, on a observer et comprendre les calligrammes. On peut passer à la séance 2. Le rappel de la séance précédente, le fait de s'entraîner à écrire sur un contour. On continue. Planifier son calligramme, réaliser son premier jet de calligramme. Je pense que ça, c'est lié au fait que j'avais choisi comme objectif de planifier son écrit, de créer de la méthodologie autour de l'écrit. Et ensuite, séance 4, finaliser, partager, exposer son calligramme, le relire, le corriger, s'améliorer et le mettre au propre pour le partager en galerie. Donc j'ai fait une lecture en diagonale, mais ce qui est intéressant, et je pense que si j'avais été seule devant mon ordinateur, c'est ce que j'aurais fait aussi dans un premier temps. J'aurais vu si déjà, la structure m'inspirait un peu plus. Faut imaginer qu'on est là et qu'on n'a rien, quoi. On est un peu, en manque d'inspiration, comme je le disais tout à l'heure. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Sans lire déjà dans le premier détail, je trouve que la structure est pas si mal. Qu'est-ce que tu en penses toi, Emmanuel, en CP? On voit qu'il y a une volonté de structuration. Ça, je Oui. pense que c'est clair, de progressivité aussi, tu vois, on ne présente pas Mmh. Apollinaire à la fin et tout ça, donc il y a une certaine logique. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que très souvent, les premiers jets, c'est pas ceux-là qui vont être les plus... voilà, on va sentir qu'il y a des choses qui manquent. Mmh. Est-ce que là, du coup, tu vois, en fait, moi, souvent, c'est plus, je me dis, sur les 4 séances, il y en a une où je vais dire, ah ouais, mais en fait, c'est ça que je devrais faire. Et du coup, je vais dire peut-être à partir de cette séance 2, c'est à partir de cette séance 2 que je veux vraiment orienter toute ma séquence. Et donc, du coup, ce qui m'intéresse de voir là dans ce que tu as fait, c'est, tu vois, compléter ou ajuster l'instruction selon vos besoins. Est-ce que du Mmh. coup, ça va reproposer une séquence complète? Est-ce que ça va ajuster juste une des 2 séquences? Comment est-ce que ça va marcher, cette deuxième étape de compléter ou d'ajuster? Parce que moi, je sais en tout cas que j'ai besoin d'itérer justement. Bah, je peux en parler et tu peux faire la démo en même Oui. temps. En fait, une fois que vous avez une première génération, ce qu'on fait, c'est qu'on va travailler dessus. C'est-à-dire, on va fournir au LLM, on lui dit, bah regarde, on a cette séance, cette séquence-là, avec toutes les séances, le détail, ce qu'il a déjà produit finalement. Et on va juste lui dire, eh ben, mets-la à jour, modifie-la en prenant en compte les instructions de l'utilisateur. C'est aussi simple que ça. Donc si tu veux lui dire, ben, rajoute-moi une séance pour faire ceci, cela, change le paragraphe 2 pour... Tu peux lui dire absolument ce que tu veux et elle le respectera. Si tu as des idées assez fermes sur, j'ai pas une œuvre dont tu veux parler en précision, enfin précisément, Mmh. etc. Vraiment, il faut être le plus complet, le plus spécifique possible. Plus on est spécifique, plus ça marchera. Il y a une question de Bégonia qui demande si elle sait parler en basque. Eh ben, je pense qu'on peut essayer. Euh, Mmh. bon, ou breton. On peut lui dire, on peut lui demander, bah, rajoute une séquence, ou une séance plutôt, Oui. euh, où je sais pas, la langue sera en basque, par exemple, on n'a pas pour aborder Mmh.
Écrite. Basque. Pourquoi pas? Je suis pas sûr Oran- que le- le bah, basque soit ouais. absolument pris en compte par les modèles anthropiques. Mais par exemple, si vous voulez là, faire une séance en anglais, par exemple, parce que l'anglais, voilà, ou en espagnol, ou Mm. une langue, on va dire, un peu plus courante. Je ne veux pas vexer les Basques et les Bretons, je suis moi-même breton. Mais voilà, c'est peut-être pas les langues les plus courantes et sur lesquelles les LLM sont les plus entraînés, justement. Donc je ne suis pas certain que ça fonctionnera. Mais voilà, il faut vraiment être le plus précis possible, essayer, vraiment essayer. Parce que on est souvent surpris par la capacité des LLM à vraiment eh ben, respecter les consignes qu'on lui donne et pas être trop feignant, justement. Et voilà. Et, euh, et si le premier résultat, souvent, il est un peu vide ou il manque de détails, etc., c'est juste qu'on lui a peut-être pas demandé d'aller assez loin dans les détails ou on n'a pas été assez précis sur les idées qu'on avait en tête. Voilà. Si vous avez quelque chose, dites-le lui. Voilà. Alors, souvent, la deuxième étape, quand on vient peaufiner une séquence, ça prend un peu plus de temps. Voilà. C'est peut-être surprenant, mais c'est comme ça. Allons voir la dernière. Euh, Alors, il a rajouté une séance 4 pour créer un calligramme en langue basque. voilà, Et il y a donc quelques là, on mots. voit quand même qu'il ajoute dans le matériel une fiche lexicale basque préparée par l'enseignant, mots simples avec traduction, exemple. Je ne parle pas le basque. Je suis ardéchoise, donc je Ça pourrais se pas trouve, vérifier. ça se trouve, c'est juste, ça se trouve, c'est absolument n'importe quoi. Bon, à Bégonia, faut que tu nous dises dans le chat hein, si c'est vrai ou pas, parce que sinon, Mais là, je vois qu'il a choisi des mots sympas, hein. On voit qu'on a soleil, arbre, montagne, la mer, les oiseaux. On s'imagine que dans un contexte poétique un peu, ça peut être sympa. Donc voilà, et donc on a les phases, découverte de la langue basque et réalisation d'un calligramme avec un mot basque. C'est Je vois sympa. une question de Cathy. Alors, il y en a plein des questions, mais celle de Cathy, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut créer une séquence en prenant en compte un document qu'on pourrait lui soumettre? C'est pas possible aujourd'hui, mais c'est une très bonne idée. Et c'est pas interdit que je le fasse très rapidement, du coup. Mais l'ingestion de documents, oui, c'est quelque chose qu'on peut faire techniquement. Il suffit enfin, Yaka, comme on dit, hein. C'est une très bonne idée, une très bonne suggestion de fonctionnalité. Vraiment, je vous invite, si vous avez des idées, à nous les transmettre. Et des cas d'utilisation ou des limites aussi, si vous voyez des problèmes, où vous dites, ah, ça, à chaque fois, il se plante et à chaque fois, je suis obligé de lui redire. Il faut nous le faire remonter. Comme ça, nous, on l'intègre directement, par exemple, dans les instructions, on le corrige, quoi, et comme ça sera fait une bonne fois pour toutes. Mmh. donc, Ce qui est sympa aussi, là, je vois dans la phase là qu'il a ajouté des éléments, tout à l'heure tu disais avec Arnaud, on a quand même travaillé ensemble pour que j'essaye de lui donner quand on tu as créé ce fameux prompt, entre le LLM et la requête, de nos utilisateurs. Le fait d'avoir, bah, voilà, des choses qui sont toujours un peu challengeantes quand on est enseignant, notamment la différenciation, des fois on cherche un petit peu, comment on va pouvoir, réadapter, un exercice parce que voilà, on a des élèves soit, bah, qui sont en difficulté, soit, certains qui ont toujours fini avant tout le monde et on ne sait pas comment rendre ou en tout enfin, ou ça demanderait en tout cas du temps de réfléchir à comment, rendre l'exercice un peu plus difficile. Donc là, pareil, n'hésitez pas, dans le prompt d'instruction à dire: «Beh, voilà, j'ai un élève, qui a des difficultés de ce type, un autre qui, s'en sort très bien» et cetera. Essaye, d'ajouter, des propositions de différenciation dans ce sens. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'il va tenter régulièrement de vous en donner, peut-être pas à chaque fois, mais quand il pourra. Hésitez pas à être, un peu plus précis pour que, voilà, en fonction des difficultés de vos élèves ou de leur profil, vous puissiez avoir de la différenciation qui soit encore plus pertinente. Mais là, je trouve ça ouais, sympa le fait qu'il propose d'avoir des mots plutôt courts, pour des élèves, bah, on le voit, hein, en difficulté et avancée, c'est ce que je crois que j'avais dit à Arnaud, de toujours avoir les 2 niveaux, de différenciation et il Bah, pour propose être des honnête, choses. euh, pour être honnête, j'ai pas dû expliquer au LLM ce que c'était que la différenciation. Ah, bon ça va. Alors que moi, je ne connaissais pas moi-même avant que tu m'en parles. Mais par contre, je lui ai dit, ben, pense à, alors je sais pas, je paraphrase, hein, mais pense à bien aborder la différenciation et à suggérer des choses à ce niveau-là. Et il a compris ce que c'était que la différenciation. Voilà. hmm, Bon, c'est ouais, très bien. et donc les mots, on va pouvoir bien dormir. Les mots sont justes en basque. Donc merci Bégonia. Bien joué. Et puis Naïma qui se demandait si on peut lui demander des séquences basées sur l'enseignement explicite. Alors oui, dans l'instruction, tu peux ajouter ces éléments-là. Évidemment, si tu dis juste enseignement explicite, il va
prendre ce que lui, il estime être l'enseignement explicite. Alors, il y a plusieurs acceptions du terme, donc tu vois, forcément, il va peut-être aller Mmh. chercher dans des trucs historiques et tout ça. Tu lui dis, bon, bah, je veux une séance qui intègre du modelage, de la pratique guidée, puis de la pratique autonome. Bon, bah là, déjà, tu donnes en fait plus de contexte, et donc, du coup, ta séance et ta séquence seront plus précises, hein. Comme tu disais, Arnaud, plus ton contexte et plus ce que tu lui apportes est précis, plus le résultat sera précis. Et ça, Ouais. c'est valable pour l'IA d'Antich, mais dans l'IA d'une manière absolument générale. Oui, tout à fait. Ils ont tendance, enfin, en général, elles vont chercher qu'un premier niveau, on va dire, de culture ou de détail. Elles restent assez homogènes, mais plus on est précis, plus elles vont chercher. Alors, c'est plutôt de la culture générale, hein, parce que elles vont pas connaître absolument tous les livres de toutes les, de tous les supports possibles, etc. Mais pour la culture générale ou pour des domaines en particulier, enfin, faut vraiment pas hésiter à être spécifique. Et On est, pour l'enseignement, explicite, elle se débrouille bien, hein, pour avoir déjà testé plusieurs fois, parce que pareil, c'est des choses, dont sur lesquelles j'avais échangé aussi, quand on faisait des tests. Généralement, alors ce qu'elle fait pas trop mal, c'est de considérer qu'il faut, présenter, l'objectif d'apprentissage à l'élève en début de séance, ça, elle se débrouille pas trop mal, normalement. Mais on est souvent surpris positivement plutôt que négativement. On est rarement déçu sur Mmh. oh, bon, il connaissait pas ça ou il en a pas pris compte ou Mmh. ça lui dit rien, etc. On est rarement surpris dans ce sens-là et c'est plutôt ah ouais, il a été me chercher ça. Oh bah pas Mmh. mal. Ah bah, je vais aller essayer d'aller un peu plus loin. Il ouais, faut un peu casser cette barrière et pas trop les sous-estimer sur leur capacité Mmh. enfin pas d'innovation mais d'aller chercher loin. Et après, voilà, je pense que c'est aussi un tout à chacun de se dire, de voir comment il le consi comment il considère ses premiers jets. Moi, je sais que j'aime bien me dire que, ça reste des premiers jets et qu'ensuite je repasse dans toutes les petites lignes parce que le regard pédagogique, ça reste l'enseignant qui l'a. C'est l'enseignant qui connaît sa classe, qui connaît ses élèves, donc il va adapter aussi, à des contraintes, peut-être d'espace, de nombre d'élèves, de groupes à créer et cetera, faut se dire que c'est un premier jet, mais comme tu le dis, si on n'en attend pas non plus, un travail parfaitement abouti, on est quand même plus souvent agréablement surpris que déçu. C'est un petit peu ma vision sur le sur le sujet. Voilà. Super. Tu peux cliquer sur ajouter séquence. Et donc voilà, on arrive donc, là dans notre éditeur de séquences et de fiches de prep dans Teach. Donc on voit qu'on a directement la séquence sur les calligrammes qui a été ajoutée ici et l'ensemble des séances et donc des fiches de prep, qui sont déjà accessibles et qu'on va pouvoir venir, éditer comme on comme on le fait, de manière, habituelle, dans l'outil. Donc ça a ajouté donc le niveau, les éléments de référentiel, quelques objectifs qu'ils nous proposent autour d'eux. Alors, faut ajuster si on veut vraiment être, vraiment en lien avec les programmes, le matériel, et puis ensuite le déroulement, phase par phase. Voilà, avec le nombre Et, de minutes. et là, ça illustre aussi, ça répond aussi à des questions. Quel intérêt d'utiliser Teach plutôt que de passer directement par ChatGPT? Bah, c'est que Mmh. vous allez vous éviter tous les copier-coller et quoi que ce soit. En fait, là, vous avez Ouais. directement un outil qui est intégré qui vient créer du contenu dans Teach directement, auquel enfin, vous n'aurez pas à faire de copier-coller ni dans un sens, c'est-à-dire copier vos informations vers ChatGPT, ni dans l'autre, c'est-à-dire copier de ChatGPT vers Teach ou quelconque autre outil. C'est que tout est parfaitement... il y a une sorte de bijectivité, enfin de connexion dans les deux sens, quoi. Voilà. Ouais, ça c'est vraiment incroyable, hein. Et quand j'ai vu ça, moi j'étais complètement bluffé que du coup les réponses de l'outil viennent tac directement dans les bonnes colonnes dans Teach et ça c'est dans les bons champs au bon endroit. En termes de copier-coller, c'est juste incroyable le temps gagné, quoi. Donc ouais, quand on a envie de créer une séquence, il faut passer directement par Teach, hein. Faut pas chercher à le faire directement dans ChatGPT, quoi. Autant passer directement par cet outil, quoi. Tout à fait. Donc voilà pour la petite démo. Super, merci. Hem, Alors, on va maintenant, je crois que on a dit au tout départ qu'il fallait faire preuve d'humilité, que l'IA évoluait super vite, mais vous avez peut-être quelques projets dans votre banette, non? Je vais repartager mon écran Ouais, et puis ouais, il y a des je petites vais vous choses. laisser peut-être présenter ce qui arrive dans Teach, non? Voilà, peut-être Tout à fait. On va je faire vais. un peu de Voilà, hype. voilà, c'est Euh, ça.
En fait, aujourd'hui, un des sujets sur lequel je travaille, j'ai travaillé toute la journée dessus à peu près. Je vais un peu catégoriser en deux parties. Il y a l'avenir très proche, voilà, c'est dans le mois qui vient, voilà, ou les semaines qui viennent. Et puis dans un peu plus longtemps, parce qu'il faut que ça mature. Mais tout ce dont je vous parle, c'est des choses qui sont au moins à l'état de prototype ou de quelque chose que je pourrais montrer, mais que je peux pas vous montrer aujourd'hui. Voilà. Dans un avenir très proche. Donc, c'est l'injection des programmes officiels directement. Donc, quand je parle de programme, c'est imaginer les gros PDF de l'éducation nationale, d'EduScol notamment, etc. Donc, ces gros PDF-là, vous n'allez pas les lire à chaque fois que vous allez préparer votre séquence. Mais nous, ce qu'on fait, c'est que, notamment quand on prépare des séquences, c'est qu'on va venir prendre le paragraphe qui correspond au domaine, à la compétence euh, que vous voulez travailler et on vient l'injecter et la donner spécifiquement au LLM pour qu'ils disent, bah regarde, voilà, ça c'est le BO, c'est le programme officiel avec les recommandations, le maximum d'outils qu'on puisse, enfin d'informations qu'on puisse récupérer. Et on vient orienter le LLM comme ça. Aujourd'hui, ça reste là les résultats qu'on a vus là, qui ont été démontrés aujourd'hui. On n'injecte pas grand-chose à ce niveau-là, au niveau du contenu du BO. Et je pense, on est en train de mesurer ça, de tester, de valider, mais qu'en injectant vraiment les éléments du BO, les exemples, etc., ça va vraiment augmenter le niveau de qualité encore plus sur le résultat des générations. Ce que vous avez vu là, ce qu'on vient de vous démontrer sur la génération de séquences, en fait, ce genre de modèle où vous venez, vous avez vraiment un éditeur, alors qui n'est pas un éditeur de texte, on vient préciser ce qu'on veut, quel domaine, quelle matière, pour quelle classe, etc. Avoir un petit formulaire comme ça pour générer du contenu. Euh, Comme on a vu, une séquence, c'est complexe, il y a beaucoup de paragraphes, de paramètres, de champs, etc. Euh, c'est un modèle qu'on va appliquer à d'autres modules de Teach, notamment au niveau du cahier journal. Par exemple, on pourra dire, ben, tu vas me générer mon cahier journal pour demain, etc., en prenant en compte telle ou telle matière, en prenant en compte mon emploi du temps, notamment. Peut-être pour l'emploi du temps aussi, ça c'est le prototype que j'ai pu montrer, qui est pas encore disponible, mais de pouvoir prendre soit à partir d'un emploi du temps de zéro, soit prendre un des modèles d'emploi du temps qu'on a chez Teach, et au lieu de l'importer ou de repartir de zéro, de l'importer tel quel et puis de venir le modifier à la main, bah, c'est de le générer ou de le modifier en demandant à l'IA, par exemple, ah bah finalement inverse les maths et le français le lundi ou décale la récré de 20 minutes, etc. On va avoir la possibilité de générer des entités qui sont pas du texte, hein. Un emploi du temps, c'est pas juste du texte, mais avec l'IA. C'est très puissant, là. Notamment la génération d'emploi du temps, c'est quelque chose qui est, qui est assez magique, quoi, quand on lui demande de tout décaler, de refaire une autre proposition, c'est génial. Ensuite, pour ce qui vient un peu plus tard, là, je ne peux pas vous montrer, mais ça me brûle, l'envie me brûle, parce que je suis super excité, c'est un sujet qui m'occupe aussi pas mal de temps, mais que même mes collègues n'ont pas tous vu. Voilà, c'est encore J'ai vraiment à l'état hâte de de voir. prototype. Mélisande n'a pas vu encore, par Non. exemple. Ce sera pour la semaine prochaine. Mais imaginez, vous avez une interface comme ChatGPT avec laquelle vous pouvez discuter. Et cette interface-là, donc c'est un chat, elle va avoir accès à toutes vos ressources et va pouvoir répondre à vos questions en croisant toutes vos données. Que ce soit votre progression, vos séquences, vos fiches de prep, votre cahier journal, euh, toutes les entités, littéralement toutes les entités qui sont dans Teach aujourd'hui, elle va pouvoir les interroger et vous faire un rapport. Où vous les présentez, où vous pouvez poser n'importe quelle question, elle va pouvoir tout mixer. Aujourd'hui, par exemple, l'IA dans Teach, c'est souvent restreint à un élément de l'interface ou d'un module. Voilà, on est soit dans les appréciations du carnet de notes, soit on est un peu plus dans le cahier journal, soit dans une fiche de prep. Mais là, imaginez que vous allez pouvoir poser des questions qui regroupent tout. Donc ça, c'est incroyable et c'est surtout quelque chose que vous pouvez pas avoir dans le chat GPT à moins de copier-coller tous les bouts partout. La valeur ajoutée de ça, c'est qu'elle va aussi pouvoir agir. C'est-à-dire que vous pourrez dire, par exemple, un des cas
que je pourrais démontrer à peu près, c'est bah, prépare-moi mon cahier journal en fonction de mon emploi du temps. Donc prépare-le-moi pour demain en fonction de mon emploi du temps et de ma progression actuelle. Elle va aller chercher où vous en êtes dans telle matière. Remplir le cahier journal en fonction de votre emploi du temps pour le lendemain, en croisant l'information avec vos élèves, vos carnets de notes, tout, enfin, tout est mélangé. C'est vraiment bluffant à l'utilisation. Et je vous montrerai ça qu'une prochaine fois. Mmh. Mais voilà. Et le dernier aspect qui viendra encore plus loin, parce que ça, c'est vraiment très compliqué à mettre en œuvre et puis c'est encore balbutiant, c'est vraiment le côté proactif de l'application qui pourrait vous suggérer ou vous rappeler des actions possibles grâce à vos données. Donc typiquement, peut-être préparer, si on voit qu'on est un peu en retard, par exemple, sur telle ou telle matière, vous dire, ah bah, est-ce que vous voulez changer votre emploi du temps de la semaine prochaine pour rajouter une séance de maths et retirer une séance de français, etc. Ce genre de choses. L'IA elle va pas seulement réagir à vos demandes, elle va pouvoir un peu vous suggérer des choses. On n'y est pas exactement, mais c'est le chemin que ça pourrait prendre. Voilà, pour faire gagner du temps et vous libérer un peu l'esprit. Waouh, de magnifiques projets là qui arrivent chez Teach et j'en profite hein, pour remercier, pour te remercier Arnaud, pour te remercier Mélisande. Et puis j'ai vu aussi Thibaut dans le chat, donc bravo hein, à toute l'équipe Teach pour tout ce que vous faites pour nous aider au quotidien. C'est vraiment top, hein. Donc on a hâte de découvrir la suite. J'ai une question de Thomas qui me demande si les informations données contenues que l'on donne à Teach sont utilisées par Teach, Claude ou autre LLM pour générer du contenu pour les autres. Et oui, ça, c'est aussi une crainte qu'on a souvent. C'est dans ChatGPT, ce que je mets, du coup, peut être réutilisé ou réexploité pour entraîner leur futur modèle. Voilà. Donc, comment ça marche? Ah, ça, c'est une question qui est toujours un peu délicate à répondre. Sur le papier, non. Dans les faits, parfois, les acteurs, ben, on leur envoie quand même de la donnée. Alors, comme on dit, on leur envoie pas tout et n'importe quoi. Mais c'est très difficile de. Voilà, c'est aussi basé sur la confiance, sur pas mal de choses. C'est pour ça qu'on veut aussi utiliser des acteurs qui sont plutôt européens. Et c'est ce vers quoi on tend, puisque la confiance est a priori augmentée. Mais à partir du moment où on donne un peu, on doit utiliser des données quand même, qui sont pas forcément méga privées, hein. Je pense pas que, par exemple, le contenu pédagogique d'un programme de maths, il est même pas privé du tout. Donc ça, c'est pas très grave de l'envoyer. Effectivement, sur tout ce qui est contenu, notamment des élèves, comme on le disait, c'est quelque Mm, chose sur lequel on est très vigilant. mm. Et même par défaut, et c'est un peu la valeur de Teach, c'est que par défaut, ça, on l'envoie pas du tout. Comme ça, qu'ils l'utilisent pour entraîner ou pas, on s'en fiche vu qu'on leur donne pas la donnée. C'est encore la meilleure protection, quoi. Ouais, c'est une bonne hygiène, je pense également pour Teach. Enfin, quand on utilise l'IA dans Teach, mais quand on utilise tout type de LLM ou dans ChatGPT ou autre, de faire attention aux données qu'on partage. Euh, Nous-mêmes en tant que simple utilisateurs des LLM type ChatGPT. Donc voilà, gardez toujours en tête cette vigilance-là malgré tout. Super. Alors, peut-être que c'est l'heure de poser quelques questions. Et puis peut-être, avant de répondre à ces questions, eh bien, on va vous proposer quelques ressources pour aller plus loin si vous en avez envie. Donc voilà, je vous rappelle, hein, FE Eureka, nous, notre mission, c'est d'aider les professeurs de CP à gagner en efficacité et en sérénité dans leur pratique. Donc vous pouvez découvrir tout ce qu'on propose sur feeureka.com. On a notamment une formation spécifique autour de l'IA. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre-là qu'on avait pris contact et qu'on avait échangé et qu'on a créé cette session ensemble. Donc, si vous avez envie de voir ce que c'est, eh bien, n'hésitez pas, feureka.com/IA. Et puis, voilà, si vous y allez ce soir, j'ai une petite surprise pour vous. Donc, vous pouvez aller voir ça maintenant. Euh, Ensuite, si jamais vous n'êtes pas encore sur Teach, enfin, je comprends pas. Mais donc, du coup, allez-y. Et pour y aller, eh bien, vous avez 30 jours offerts pour toute nouvelle souscription avec le code qui s'affiche là, effet Eureka 30. Mmh. Donc voilà, allez-y. Et puis, enfin, Oui, vos retours nous j'ai aident à améliorer Teach. Donc mmh. là, vous avez le lien vers feedback.teach.com. Et je sais que voilà, vous avez tout un système pour recueillir les feedbacks. Et donc voilà, on va après la partie question, on va vous partager aussi un questionnaire dans lequel vous pourrez
partager vos retours, comment vous avez vécu cette session, ce que vous avez appris, tout ça. Donc, vous pouvez également utiliser le questionnaire qui va arriver dans quelques minutes pour en parler. Voilà. Voilà, Euh, je voulais juste aussi ajouter, Vas-y. avant qu'on passe aux questions, c'est que si jamais, pour les gens qui ne sont pas encore sur Twitch, donc il y a les 30 jours, offerts avec le code, mais vous pouvez aussi tout simplement il y a de toute façon 30 jours d'essai pour aller, tester toutes ces fonctionnalités. Vous allez être limité en quantité, mais il y a même pas besoin de carte bleue ni rien du tout. C'est 30 jours, comme ça, juste pour aller tester et tout bidouiller dans tous les sens. Voilà Donc, en fait, et ça rajoute ce code-là rajoute 30 jours aux 30 jours d'essai, c'est ça, hein? Il y a les 30 jours d'essai et ensuite une fois que vous choisissez d'avoir un abonnement, on vous offre un mois en plus, donc Super. vous achetez, 2 si vous êtes en mensuel, vous achetez, 2 mois au lieu d'un, quoi, pour le prix d'un, on va dire. Mhm. Mhm. Donc voilà et oui, je reviens sur, feedback.teach, Thibaut le dirait bien, Teach ça s'est développé et ça se développe encore à partir, des idées des enseignants en direct. Là, tout ce que vous écrivez dans le chat, je vois que Thibaut il écrit aussi, c'est une mine d'or et aussi c'est pour ça aussi qu'on voulait faire le webinaire aujourd'hui parce que, ça nous permet d'être en contact directement avec les enseignants. Alors aujourd'hui chez Teach, il y a quand même, 6-7 enseignants, qui travaillent ou qui gravitent autour, de l'équipe. Mais, ça n'a pas de prix, d'avoir tous ces retours, quand on les a. Donc n'hésitez pas, ma collègue Julia qui s'occupe de l'expérience, utilisateur, à créer cette plateforme. Vous pouvez déposer des idées, voir les idées des autres, voter et régulièrement quand des demandes de fonctionnalités sont développées et mes collègues vont très vite aussi, ça c'est fou, enfin moi je trouve ça toujours dingue. Julia fait des petites annonces pour dire: «Bah, voilà, ça y est, vous l'avez demandé, on l'a fait». C'est un peu la phrase qu'on aime bien dire. Voilà. Donc Le coup de l'upload de PDF pour la génération de séquences, le coup, je vois que ça va venir très rapidement, je vous le dis. J'avais pas eu l'idée, je la regrette, mais je sais que c'est tout à fait faisable, donc et pareil, essayez de j'ai le j'ai faire vu dans le rapidement. chat, des gens qui disaient, quand vous dites: «Dans pas longtemps», ça veut dire quoi? Ça sera d'ici la fin de l'année? Oui, je doute Ah pas, oui, hein, même oui, oui. si on Ouais, est ouais. largement, pas dans cette échelle-là, hein. Ah, pour la partie, la deuxième partie de ce que j'ai présenté, d'avoir Non, oui. on appelle ça agent IA, on va prendre notre temps parce que c'est quand même assez touchy. Voilà, on va prendre notre temps, on va pas vous présenter un produit qui serait pas tout à fait fonctionnel, mais ce sera pour la rentrée prochaine. Ouais, ouais, j'espère. Bien. Ouais. Ce sera vraiment le Super. futur. Alors, bon, je vois, hein, il y a des propositions qui arrivent, hein, donc de toute façon, je vous enverrai aussi le compte-rendu du chat parce que c'est intéressant de voir tous les suggestions qui sont proposées. Il y avait notamment sur l'apport des données, vous avez parlé du BO, des programmes et tout ça. Il y a aussi tout ce qui s'appelle les guides orange, les guides de toutes les Oui, couleurs. j'en Euh, ai parlé à Arnaud, je lui ai ouais. présenté, je crois il y a pas si longtemps que ça, Ouais. Mm. quand Et tu ça, m'avais c'est vrai que posé la c'est question. au moins là, on est sûr qu'on est au top du top avec ces guides-là, Mmh. c'est clair. C'est Euh, c'est vraiment le sujet là qui m'occupe, je vous le dis, aujourd'hui, hier, et pour les quelques jours et semaines à venir, c'est d'enrichir avec un maximum de données officielles euh, tout ce qui est prompt et notamment sur la génération de séquences, etc. De pouvoir les indexer, de faire en sorte qu'elles soient injectées. C'est mon sujet, donc ça va venir vite. Bon, bah, super. Bah, écoutez, moi, je vous remercie très, très chaleureusement, Mélisande et Arnaud, d'avoir participé à cette session des Féorica ce soir. C'était un très, très grand plaisir de vous accueillir. Super, génial. Plaisir Merci beaucoup. partagé. Et puis, je vous laisse maintenant. Alors, nous, vous savez, on a parlé au départ de la petite souris des Féorica pour savoir si elle était entre 0 et 10 au début de la séance. Et puis, on va voir si on a réussi à faire monter votre petite souris intérieure avec ce webinaire. Donc, je vous repartage le sondage et dedans, vous allez voir que il y a aussi d'autres questions. Euh, Vous pouvez laisser un message positif, un témoignage, parce que ça fait toujours plaisir, parce qu'on passe du temps quand même. Enfin, et puis l'équipe de Teach encore plus sur le sujet, mais on passe du temps, voilà, à vous proposer des sessions intéressantes, donc j'espère intéressantes. Donc voilà. Et puis après, deux petites questions sur savoir en quoi cette session a fait évoluer votre perception de l'intelligence artificielle d'un point de vue général. Et puis, quelle fonctionnalité IA aimerais-tu voir arriver rapidement dans Teach? Là, si vous avez des demandes,
Ah Et ouais. dire, C'est le moment de tout donner. c'est le moment d'y aller. Allez-y, lâchez-vous, hein. Et, Lâchez-vous, ils vont recevoir le questionnaire, ils vont pas comprendre. ouais, franchement, alors on a beaucoup d'idées hein, de notre côté aussi, Ah oui, je me doute et on a bien. toujours plus d'idées que de temps parfois, mais clairement, ça fait partie des ressources les plus utiles d'avoir le feedback directement des utilisateurs, c'est top. Ouais, et tu vois la joie Noémie qui nous dit, qui nous parle de générer des images et tu vois, j'ai un peu peut-être que tu pourrais préciser, Noémie, ce que tu souhaiterais faire avec la génération d'images, parce que tu vois, là, j'ai pas de cas vraiment pratique. En plus, la génération d'images est peut-être un des éléments qui est le plus énergivore, je pense, en termes d'impact écologique. Après, si tu veux générer des images ou modifier des images, moi, je te conseille d'utiliser vraiment Canva. L'IA de Canva, elle est juste extrêmement puissante. Je pense que ma Ah, recommandation, c'est plutôt de te tourner vers Canva pour la génération d'images parce que vraiment, eux, c'est leur spécialité. Mais après, si Teach veut s'y lancer, ouais, why je not, vois hein. qu'il y a une précision, Noémie, si tu parles des cahiers de... C'est quoi? Ah, des cahiers de réussite. Cahier de réussite, c'est ça. Ah oui. Décidément, j'ai du mal avec les termes encore. Il faut que il faut que sache que c'est un sujet qui pourrait arriver à de ces quatre. On spoil un peu, mais voilà, c'est quelque chose sur lequel on travaille un petit peu. On réfléchit. Voilà. C'est pas demain, mais Ouais, ouais. Waouh. Ouais, vous êtes, ouais, c'est assez incroyable le nombre d'idées que vous avez, le nombre de projets. Et puis moi, ce que j'adore, c'est aussi que bah, vous êtes rapide quoi, dans la mise en œuvre des idées, des partages et tout ça. Je me souviens, Mélisande, quand on s'était croisé sur la formation IA que j'anime là dans le Mhm. module 3, tu étais venu faire une petite présentation. C'était vraiment encore les tout. J'avais peut-être vu en avant-première les commentaires, mais vraiment c'était au tout début. Et Oui. puis là, Arnaud qui commence à nous dire on va mettre un chat GPT dans l'IA et tout. C'est top. Donc bravo à vous pour toute cette, euh, cette réactivité. Ah oui, vous générez une banque d'images sur un thème, exemple animaux de la ferme, suite à une séquence proposée par l'IA. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est intéressant. gestion de la classe. Ouais, bah, il y a plein d'idées. Bah, Ouais, et j'ai vu aussi on passer me le plan parle de de tout classe, ça. tu vois. Comment mettre, enfin voilà, pour pouvoir générer un plan de la classe. Ah ouais, un plan de la classe. C'est une bonne idée. Ouais, ça c'est vrai que c'est souvent une petite prise de tête. Et puis, bon voilà, Ouais, après, c'est une idée qui remonte pas mal, sur la plateforme de feedback, elle existe déjà et elle est souvent votée. Je me souviens on l'a vu il y a encore, pas très longtemps là, pas quand on très faisait longtemps, le plan de classe, ouais. Bah, c'est pas mmh. évident parce qu'il faut aussi, pour faire ça, il faut déjà pouvoir matérialiser Ouais. numériquement la façon dont sont placés les élèves parce qu'on n'a pas tous Oui, la même oui. organisation matérielle. Et puis après, si on veut rajouter des contraintes, enfin tout ça, c'est pas forcément évident, hein, le plan de classe. Et puis moi, souvent, il tient à peu près 20 minutes. Moi, je me dis, mais pourquoi je les ai mis côte à côte, ceux-là? Non, mais c'est vrai, sérieusement, pourquoi? Tu vas prendre tes affaires, tu vas changer de place avec un tel. Ça dure à peu près 20 minutes. Avant que je me rende compte que j'ai un peu craqué ou que j'avais pas anticipé que ça pouvait mal se passer entre deux, par exemple. Bah Donc ça, je voilà. pense que c'est typiquement quelque chose sur lequel l'IA peut assez facilement fonctionner et surtout ne rien oublier avec plein de règles. On met plein de règles, pas mettre tel enfant à côté de tel enfant ou au contraire, etc. Ça, c'est quelque chose, ce genre de contraintes, elle peut les respecter assez facilement. Ouais, Ce oui, genre c'est de casse-tête un peu là. Mm. il y a Hmm. peut-être un truc où, pareil, si nous on lui donne, un peu de contexte et d'intelligence, en amont en lui disant: «Bah, voilà, j'aimerais bien voir une disposition en îlot, frontal, en U, en je ne sais quel truc et j'ai X élèves». Il y a peut-être, moyen de la faire jouer avec des petits blocs. Mhm. Hmm. Tout à fait. On peut même Ouais. imaginer dans les rêves les plus fous. Ça me donne des idées, hein, ça foisonne, mais on dessine sur un bout de papier, on prend une photo d'un plan de la classe plutôt que de devoir le modéliser à la main, dessiner des rectangles, définir sa classe via une interface, juste la dessiner à la main. Et l'IA peut très bien s'en saisir et mettre le nom des personnes directement, enfin des étudiants directement dessus. Je suis sûr que c'est faisable. Faudrait que je teste. Ouais, faut tester ça. Ouais, Continuer ouais, avec ouais. des idées, moi ça m'occupe mes nuits. Ouais, super. Ah, je vois qu'il y a des partages, hein, il y a une application a priori qui existe pour faire les plans de classe là, qui s'appelle Plan de classe dans iOS. Voilà, après, si ça pouvait être dans Tige, ce serait vraiment génial.
On va aller s'inspirer. Euh, Ah T'inspires. oui, et ça par contre, c'est vrai que c'est une demande aussi que je vois, enfin, à titre personnel même, hein, c'est vrai que quand on change la programmation, que ça change aussi la progression. Et par exemple, si on n'a pas fait quelque chose une semaine, eh bien que tout se décale dans la progression en automatique. Ça, c'est des choses qui Ouais. sont. Je pense que ça doit faire partie de vos demandes, mais en fait, euh, ouais, je pense que vous avez une belle liste de feedback et Ouais, d'ajustements possibles. là-dessus. Mais je pense que ça, c'est le genre de choses qui est possible à faire avec l'IA, plus simplement peut-être de tout décaler d'un cran plutôt que de devoir. Enfin, je sais pas, j'en sais Mmh. rien, peut-être pas. Peut-être Ouais, pas. ouais, peut-être, ouais. Des fois, sur certaines choses, l'IA va pour être créatrice et va être très forte. Parfois, c'est des choses beaucoup plus algorithmiques. C'est-à-dire, si je suis en retard, Oui. on décale tout d'une semaine. Ça, c'est de la logique sur laquelle on préfère potentiellement avoir vraiment un contrôle Ouais. direct, Mmh. explicite. Finalement, il n'y a pas besoin d'imaginer ou de créativité. Donc, sur des choses comme ça, je ne sais pas si c'est de l'IA. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Tiens, d'ailleurs, c'est une question bon, peut-être un petit peu plus euh, technique ou pas, mais du coup, toi, tu appelles le code qui génère, qui n'est pas du coup statistique, qui n'est pas généré par du LLM, tu appelles ça un code, on va dire, déterministe, algorithmique, comme tu disais, Bah, c'est du en code. comparaison Enfin, c'est du code, de. hein. C'est de C'est simplement du code, quoi. Ouais, ouais, Ouais. ouais, j'appelle ça. Tu appelles ça du code, tout simplement, quoi. Ouais, ouais, tout Ouais, simplement. ok. C'est le code applicatif. Bah, c'est vrai que pour le coup, là, c'est déterministe. Le code, c'est le code. Avec ses bugs, hein, parfois, mais. Avec ses bugs, voilà, avec ses forces et ses faiblesses, mais ouais, voilà, c'est ça. Ouais, Ouais, parce que je discutais avec un ami qui me disait, ouais, moi, ouais, je suis pas très fan de l'IA parce qu'on sait pas ce que ça va donner. Et moi, quand je fais du code, je veux savoir ouais, que ça donne précisément ça et je veux tel résultat extrêmement précis. ouais, tout à fait. Et donc, il était. Enfin, voilà, on Ce avait eu ce un qu'il échange sur le faut, sujet. ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'IA, c'est qu'une partie qui permet de transformer des données ou d'en créer. Mais quoi qu'il arrive, tout ce qui est généré est réintégré et doit correspondre au modèle de données, à la modélisation de l'environnement pédagogique et de toutes les règles métiers liées qui font Teach, mais qui font n'importe quel logiciel. Euh, Même s'il y a un aspect un peu créatif foisonnant d'un LM qui produit quelque part du texte, etc. À la fin, il faut que ça rentre dans notre modèle qui, lui, derrière, est déterministe et les actions, elles sont cadrées, on peut pas faire n'importe quoi, etc., etc. C'est juste les parties un peu textuelles, un peu le contenu qui est généré. Mais le Hmm. reste, Hmm. c'est pas du tout aléatoire. Pour le coup, il n'y a Hmm. pas d'aléatoire. Il y a des bugs. Ouais, ouais, Parfois. ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Ça va. Bon, bah super. Bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de venir avec nous, nous présenter tout ce que Teach peut faire grâce à l'IA, à toutes vos perspectives. Moi, j'ai vraiment été ravi. Je vais laisser le sondage encore tourner quelques minutes euh, pour ceux qui souhaitent compléter. Et puis, je vous remercie à tous et à toutes d'avoir été présentes avec nous ce soir pour cette session. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée et à très très bientôt.